9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Assez incroyable, hein. Ça s'est passé en plein Toulouse. C'est un homme qui a été arrêté parce qu'il frappait une vieille dame. Elle est assez sérieusement blessée, mais elle est saine et sauve. Elle a été sauvée par des voisins. Ce qui interroge plus, c'est le passé de cet homme, un cannibale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il était en hôpital psychiatrique et il s'en était échappé, Jean-Wilfried Forquès. Oui, c'est ça, Bruce. L'agression a eu lieu avant-hier soir, ici, dans ce quartier plutôt calme du centre de Toulouse. La dame, âgée de 73 ans, Françoise, a été littéralement rouée de coups. Et ce qui inquiète, ce qui fait froid dans le dos, à véritablement parler, c'est le profil absolument incroyable de cet homme. Un ancien militaire qui a aujourd'hui 35 ans, un ancien militaire qui était engagé avec les troupes françaises en Afghanistan et qui est passé à l'action pour des raisons totalement inconnues. Cet homme avait déjà agi à son retour d'Afghanistan en 2013. Il avait tué un homme âgé de 90 ans dans la région de Tarbes. Il avait tué cet homme et ensuite il avait cuisiné son cœur et sa langue qu'il avait ensuite mangé. Alors le diagnostic posé par les médecins était imparable, schizophrénie paranoïde exactement. Il avait été interné dans un hôpital psychiatrique, transféré il y a quelque temps, ici même à Toulouse, à l'hôpital Marchand. Et c'est là qu'il a pris la fuite de façon totalement incompréhensible avant-hier. Il a erré dans les rues de Toulouse pendant quelques heures, de longues heures. Ça a paru une infinie, un temps absolument incroyable. C'était infini pour les enquêteurs qui évidemment étaient à ses trousses, à sa recherche. Et il a été interpellé ici à l'occasion de ce fait divers dramatique. Merci beaucoup, Jean-Wilfried Forquès. Alors ça mérite tout de même quelques explications, j'allais dire, scientifiques, hein. Nous sommes en direct avec Alain Bauer, qui est professeur de criminologie. Bonjour. Je signale d'ailleurs l'un de vos derniers livres, hein, La criminologie pour les nuls, qui vient de sortir aux éditions First. On voit ici la couverture. Alors Alain Bauer, d'abord, il faut dire quand même une chose, c'est que les cannibales, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare, non? Écoutez, on en a eu depuis l'affaire Sagawa, qui a presque une quarantaine d'années, d'un étudiant japonais qui avait tué et mangé en partie son ami en France. On en a une demi-douzaine connus, identifiés et surtout enfermés dans des unités pour malades difficiles, français ayant agi en France ou à l'étranger. Et donc c'est assez rare, mais c'est relativement peu documenté, même si le côté exceptionnel des affaires les rend très spectaculaires. Il y a toute une série d'endroits où on n'a pas exactement une idée très précise du nombre de faits. Mais vous avez raison, c'est malgré tout relativement rare et surtout en France. Quel est le profil de ces hommes? Est-ce qu'ils sont, on dit qu'ils sont souvent schizophrènes. Est-ce que vous confirmez cela? Alors, dans la plupart des cas, évidemment, l'analyse psychanalytique donne une explication de maladie mentale et schizophrénie ou paranoïa, ou les deux mélangés. Il y a parfois la revanche, la vengeance, des voix qui leur demandent ce qui était le cas de celui dont nous parlons aujourd'hui. Certains d'autres disent mon père me bouffait la vie et donc je réponds par des méthodes cannibales dans une activité criminelle. Parfois c'est une pulsion irrésistible. Il y a aussi une partie vampiriste qui a repris le dessus à cause d'une assez grande popularisation de ces problématiques de manière récente. On peut cumuler beaucoup d'éléments qui vont de la psychiatrie à la mythologie mal comprise, mais la maladie mentale est l'explication essentielle de ce type d'opération, hors de cultes sataniques qui ont vu le jour plutôt aux États-Unis il y a une cinquantaine d'années et qu'on ne retrouve aujourd'hui quasiment plus. Aujourd'hui, on a essentiellement de la maladie mentale.
Mhm. Est-ce que c'est là évidemment je fais référence non pas à la mythologie mais à un film. Est-ce que c'est lié à aussi à une pratique de tueur en série? Je pense par exemple à Hannibal Lecter, enfin, voilà, qui avait été interprété par Anthony Hopkins au cinéma dans un film extraordinaire, Le Silence des agneaux. Ça c'est du cinéma ou ça ressemble à la réalité? Alors Hannibal Lecter est une composition de plusieurs tueurs en série, dont l'un effectivement était un cannibale. Il y a une dizaine de cannibales tueurs en série connus, essentiellement anglo-saxons, mais on sait qu'il y en a au moins un russe et probablement un péruvien. Évidemment, ce sont des éléments indicateurs, c'est du cinéma, mais chaque élément du cinéma a un petit morceau de réalité. Donc oui, on peut y faire référence. Celui-ci est une composition de plusieurs cas, donc il n'existe pas dans la réalité. L'homme qui a été arrêté à Toulouse était en effet en hôpital psychiatrique. Est-ce que ça se soigne? Alors, tout se soigne toujours. Le problème, c'est que c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins stable. Ça nécessite un exceptionnel suivi. Et puis, ça dépend de l'élément qui a poussé au passage à l'acte. Parfois, c'est extrêmement structuré et clairement, il n'y a pas de solution. Dans d'autres cas, c'est un élément particulier qui a poussé au passage à l'acte et il n'y a pas de reproduction. C'est toute la différence entre un assassin une fois et un serial killer. Il y a toujours des possibilités thérapeutiques, mais elles n'aboutissent pas systématiquement à un résultat et surtout un résultat stable et sur la durée. Donc c'est très compliqué et ce sont des affaires qui se traitent au cas par cas. En la matière, voilà, il n'y a pas de prêt-à-porter, il n'y a que du sur-mesure. Merci beaucoup Alain Bauer. Merci. Rien de rien. Regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Du long de la croix, nous suivons ton chemin. Pour l'automne, le frère revient. Allez! Avec moi. Parce que c'est notre projet!